faire comme David et Goliath. Tu vas prendre une pierre. Parce que quand nous allons crier ici à Dieu, lorsque la pierre sortira, bien aimé, ça sera pour entrer dans la tête de la personne qui t'a tenu captive depuis longtemps. Je te dis une vérité, c'est une prescription divine. Dieu m'a dit, dis à ce peuple, ils ont trop souffert, ils ont trop pleuré. Il y a des gens qui me regardent en ce moment, bien aimé, qui pleurent toutes les nuits. Personne n'écoute ta voix. Quand on te voit dans la journée, on croit que tout va bien. Mais nous allons prononcer les paroles. Lorsque la pierre sortira, bien aimé, ça va entrer dans la tête de tous ceux-là qui sont levés contre toi. Ceux qui te menottent sont ceux qui sont proches de toi. Parfois même c'est ta mère, parfois même c'est ton père. Mais je vais te dire ce soir, que ce soit ton père ou ta mère, que ce soit ton père ou ta mère, bien aimé, il va partir. Je n'aime pas la seule catégorie de personnes qui ont trop souffert. J'ai perdu 9 frères et sœurs. Je n'ai plus de sœurs, nous sommes restés 2. La Bible dit, le Fils de l'homme, quand il entre dans ta vie, toute la situation change. Oh! Je viens de déclarer que ce soir, Jésus est dans ta vie ce soir. Jehovah Rapha est dans ta vie. Parce que je t'ai enlevé de la force de la mort. Parce que je voulais t'utiliser afin qu'une multitude soit délivrée de la mort, soit délivrée de la sorcellerie, soit délivrée du vampirisme, soit délivrée du chômage, soit délivrée, que la personne soit délivrée. Ce soir, ta vie doit changer, ta situation doit changer, ton maison doit changer. Au nom de... Mais Dieu est en train de me dire en ce moment, il y a une femme, des entrailles ont été bloquées depuis longtemps. Des entrailles ont été bloquées depuis longtemps. Dieu me dit, ce soir, quelque chose va se passer. Il y a une personne dans cette salle. Tout à l'heure, tu vas commencer à saigner. Tu vas sentir quelque chose qui va faire dans ton ventre. Tu vas sentir quelque chose qui va éclater dans ton ventre. Tu vas commencer à saigner. Et laisse-moi te dire, la pierre qui va sortir, quelqu'un doit passer. Je suis fatigué de ma situation. Ma situation doit changer. Je ne veux plus cette situation. Père, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je veux mon mari. Je veux ma femme. Je veux mon emploi. Je veux mon argent. Je veux ma destinée. Trop c'est trop. Mais laisse-moi te dire, après cette conférence, tu seras la première à porter l'alliance. Bien aimé, ce soir, je voulais parler d'un homme dans la Bible appelé Gad. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, je viens te demander de souligner le mot gadanéen. Vous connaissez lorsque Josué était en train de diviser la terre promise. Et il donnait chaque pays, en fait, chaque terre à l'une des tribus des enfants d'Israël. Et la tribu qui appartenait à Gad était appelée gadanéen. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse 30, à partir du verset 9, qu'il y avait une femme qu'on appelait Léa. Et cette femme a fait 6 enfants à son mari, et son mari Jacob ne l'aimait pas toujours. Cette femme était traumatisée parce que en fait cette femme n'a pas voulu être dans cette situation. À cause des mœurs, à cause des coutumes, à cause des traditions, elle s'est retrouvée dans une situation inconfortable. Parce que dans sa famille, la petite soeur n'est pas être mariée avant la grande soeur. Et comme c'est la petite soeur que Jacob voulait épouser, mais on l'a envoyée d'abord en avant. Et elle aimait son mari, mais son mari ne l'aimait pas. Elle a fait 6 enfants à son mari ne l'aimait pas. Je ne sais pas si parmi vous ici, il y a une femme qui a aimé un homme que l'homme ne l'a pas aimé. Une femme qui a été trompée par un homme qui t'a fait plein des enfants et il est parti. Je parle à ce genre de personnes. Cette femme était traumatisée. Et à un moment dans la vie, la Bible dit, elle savait en fait qu'elle ne pouvait plus faire des enfants. Après avoir fait 6 enfants, la Bible dit, elle prit sa servante, elle donna à son mari. Et son mari fit un enfant, et que lorsque l'enfant était né, elle a su que ces 6 enfants étaient inutiles devant son mari. Elle s'est dit que comme ma servante a fait un enfant, on va lui donner le nom de bonheur. Gad en hébreu veut dire bonheur, veut dire fortune, veut dire élévation, veut dire gloire, veut dire celui qui me soutient. Elle s'est dit, l'enfant sera appelé Gad. Gad qui veut dire, même quand mon mari sera en train de me traumatiser, même quand mon mari n'aura pas mon temps, même quand mon mari sera couché dans la chambre avec ma coépouse, lorsque je vais regarder cet enfant va apporter la joie dans mon cœur. Et cette femme, en fait, avait mis toute sa confiance sur cet enfant. Et cette femme avait prophétisé une parole de bénédiction sur la vie de cet enfant appelé Gad. La Bible dit, lorsqu'il est né, qu'il est sorti des entrailles de sa mère, le nom de Gad, qui veut dire bonheur, était sur lui. En fait, si tu veux bien aimer, cet enfant était un bonheur. Cet enfant était une élévation pour sa mère.
Mais la Bible dit dans le livre de Genèse 49, la Bible dit que chose s'est passée. Genèse 49, à partir du verset 18. Cette histoire, bien aimée, il s'agit ici en fait, pendant la mort du papa Jacob, Israël. Et vous savez, jadis, dans le temps, lorsque tu mourais, ce n'était pas comme maintenant, on fait ce qu'on appelle un testament. En ce moment, tu appelais tes enfants et tu prononces une parole de bénédiction. Lorsqu'il sentait la mort venir, il appelle ses enfants. Il commence à bénir chacun d'eux. La Bible dit arriver autour de Gad. Gad, en fait, qui veut dire bonheur. Papa Jacob devait voir la gloire sur Gad. Papa Jacob devait voir le bonheur sur Gad. Mais la Bible dit, ce n'est pas ce que papa Jacob a vu. Papa Jacob a levé les mains vers les cieux. Il dit, oh Seigneur, regarde Gad. Gad sera assailli par une armée. Gad sera assailli, sera attaqué par une bande armée. Mais Seigneur, souviens-toi de lui. Un enfant qui était béni. Un enfant qui porte un nom de la bénédiction. Un enfant qui a une destinée. Un enfant qui a une élévation. Mais le diable a vu. Le diable ne te laisserait pas partir. Peut-être que le cas d'une femme ce soir, le cas d'un homme ce soir, qui a été retenu. Sa bénédiction a été retenue par les coutumes. Sa bénédiction a été retenue par les traditions. Mais je vais te dire une vérité. Aussi vrai que les chaînes que je porte à la main représentent ces malédictions qui sont tenues captives. Avant la fin de ce séminaire, ces chaînes seront brisées au nom de Jésus. Avant la fin de ce programme, vous savez, c'est la deuxième fois que je vais venir. La troisième fois que je vais venir ici en Côte d'Ivoire, Abidjan particulièrement. Mais je n'ai jamais pu venir. J'aime le visage, je n'arrive pas à venir. Ce n'est pas le billet d'avion qui manque. Mais il y a des situations qui me bloquent. J'ai compris qu'il y a quelque chose. Pendant ce séminaire, Dieu doit me montrer cette chose-là. Je te dis une vérité, tu ne sortiras pas de cette salle comme tu es venu. Oh. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. La Bible dit une chose importante. Et papa Jacob a vu la mort de son fils. Papa Jacob a vu comment son fils souffrait. Il a dit, quand l'armée, quand une bande de maladies se lèveront contre cet enfant, Seigneur, je suis en train de partir. Souviens-toi de ma prière. Regardez-moi ceci. Allons-y maintenant dans le livre de Marc. La Bible dans le livre de Marc, on a lu ça. Marc 5. La Bible dit, un jour, Jésus traversait la mer. Pendant qu'il traversait la mer, les esprits de la mer sont levés contre lui. Ses disciples disent que, mais maître, tu es en train de dormir, mais on va mourir. Il se lève, il demande la mer de cette terre. Et il traverse. La Bible dit, à point qu'il traverse, quand arrive de l'autre côté, à l'instant même, il y a un homme qui était menotté et qui brise les chaînes. Il y a un homme habitant de Gad. En fait, habitant de la ville appelée Gadanéen, on veut dire habitant de la ville de Gad, l'enfant qui a été prononcé béni. Qui comprend ce que j'ai envie de dire? L'enfant que maman Léa avait prononcé béni, c'est son territoire là-bas. Et en fait, la bénédiction de cette tribu devait venir à partir de cet enfant-là. Et le diable a vu et a envoyé une armée. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus va demander au démon qui est en lui, comment tu t'appelles? Il va dire, je m'appelle Légion. Regarde, chez les Hébreux, tu vas en Israël, ils ne parlent pas de légion. Une légion, c'est 6000 militaires à pied pour faire la guerre. S'il y a des militaires parmi nous, même ici il y a une légion, il y a la légion d'Abidjan, je ne sais pas du centre, comment vous appelez. Vous demandez, il y a combien de militaires? C'est 6000 militaires. 6000. Mais chez les Israéliens, ils ne parlent pas de légion, ils parlent de bandes des armées. Donc en hébreu, parce que ici Jacob parlait des choses qu'il voyait en hébreu, il disait une bande des armées. Mais quand Jésus vient au temps des Romains. Parce que le français que nous utilisons et autres, ça vient des Romains. Et ça vient maintenant les Romains. Jésus parle ici, il dit une légion d'armées. Donc en fait, c'est ce Gad-là que papa Jacob avait vu, qui a été retenu au cimetière. Et on l'a menotté, pas peut-être physiquement, spirituellement. Je pose cette chaîne bien aimée afin que tu comprennes qu'il y a des gens parmi nous qui sont menottés spirituellement, peut-être même pas physiquement. Tu es une belle fille, tu es un beau garçon, mais tu ne trouves pas d'emploi, tu ne trouves pas un mari. Tu as tout ce qu'il te faut. Peut-être qu'il n'y a pas ça ici à Abidjan. Tu as tout ce qu'il te faut,
tu vois, celles même qui sont mariées auprès de toi ne te valent pas. Elles ne sont pas comme toi. Tu as étudié. Partout où tu vas avec ton diplôme, on te rejette. Tu es une très belle femme. Parce que partout où tu vas, un homme te connaît. Lorsque l'homme avec toi bien aimé, après 2 jours, l'homme te repousse. Qu'est-ce qui ne va pas? Le temps qu'il faut aller pour la dot. Lorsqu'on arrive au moment de la dot, c'est en ce moment que l'homme dit, je ne peux pas t'épouser. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des choses, des chaînes qui ont été tenues captives. Mais je vais te dire ce soir que ces chaînes seront brisées avant la fin de ce séminaire. Au nom de Jésus. Ces chaînes seront brisées. Parce que quelque chose va se passer bientôt. Et la Bible dit, voilà l'homme appelé Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive, papa, la Bible dit, le fou, celui qui était attaché. En fait, c'était Gad que maman Léa parlait. C'était à travers lui que la bénédiction de Gad devait venir. Dès qu'ils ont vu Jésus, dès qu'ils voient Jésus, ils courent vers Jésus. Il se met à genoux. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, ne me chasse pas. Laisse-moi dans ce corps. Nous sommes Gad que papa Jacob a parlé. En fait, même on s'est levé dans l'eau. Lorsque tu devais traverser la mer, c'est nous qui sommes levés. On voulait t'empêcher de traverser l'eau. Seigneur, s'il te plaît, ne me chasse pas de ce territoire. Laisse-moi dans ce territoire parce que les démons fonctionnent avec le territoire. Les démons d'Abidjan ne sont pas les démons du Cameroun ou bien les démons. Quelle est une autre ville ici là? Yamoussoukro. Les démons d'Abidjan ne sont pas les démons de Yamoussoukro. Prends un livre sur le rêve là. Tu vas lire les catégories des esprits qui existent, les catégories des démons et comment ils font pour se manifester, comment ils font pour entrer dans vos vies. Je parle ici des rêves, les types de rêves qui existent, les 3 types de rêves qui existent. Quand tu manges dans le rêve, quelles sont ses implications? Lorsqu'ils viennent coucher avec toi, qu'est-ce qu'ils déposent en toi? Lorsqu'ils viennent, bien aimé, tu vois une personne qui arrive dans ton rêve, qui te presse ton lit. Quelle est la signification? Comment faire pour te lever la nuit et détruire ça? C'est dans ce livre. C'est pour ça que je parle que c'est un manuel de travail. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui est un manuel. Quand tu as ça, bien aimé, il y a 50 sujets de prière derrière. 50 sujets de prière de guerre. J'ai appelé ça les sujets de prière de guerre. Vendredi, je vais te demander de prendre une copie parce que vendredi, il y a derrière ce qu'on appelle la cuidam. Tu vas remplir le derrière. Et le vendredi, quand tu vas venir ici, tu ne viens pas comme ça. Dieu m'a mis à cœur, quand dans la voiture tout à l'heure, il m'a dit, demande à tout ce peuple, lorsqu'ils viendront vendredi, qu'ils viennent en tenue de combat. Et quand tu viens faire comme David et Goliath, tu vas prendre une pierre. Parce que quand nous allons crier ici à Dieu, lorsque la pierre sortira bien aimée, ça sera pour entrer dans la tête de la personne qui t'a tenu captive depuis longtemps. Je te dis une vérité, c'est une prescription divine. Dieu m'a dit, dis à ce peuple, ils ont trop souffert, ils ont trop pleuré. Il y a des gens qui me